Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors voici une partie qui a été jouée au tournoi international de Hambourg en juillet 1910. Les blancs sont joués par Speyer et les noirs par Alekhine. Ils ont joué une partie française, c'est-à-dire E4, E6, D4, D5, cavalier C3, la variante de protection, fou B4. C'est évidemment une très bonne variante, une très bonne variante théorique. Son but est d'arriver à une simplification de la position, du moins dans la variante E prend D5, qui est habituellement jouée par les blancs. Simplification qui permet alors aux noirs de former plus facilement un plan de développement. Il a été adopté avec succès de nombreuses reprises, notamment par Nimzowitsch. Fou D2. Alors une idée intéressante, mais elle ne procure aucun avantage. Si les noirs répliquent par le coup plus habituel, E prend D5, alors les conséquences après C5, ce serait plutôt à l'avantage des noirs. Donc, fou D2, qui est pas mal du tout. Cavalier E7, un très bon coup, qui évite beaucoup de complications. Parce que sur D prend E4, alors Dame G4 donne des chances d'attaque au blanc. Par exemple, cavalier F6, Dame prend G7, tour G8, Dame H6, Dame prend D4, grand roc, qui menace ensuite fou D2 en G5, avec une attaque assez forte sur le roc. Alors, remettons nos pièces. Alors, une autre possibilité, après D prend E4, c'est Dame G4. Alors, une autre possibilité, c'est Dame prend D4, cavalier F3, Dame F6 pour défendre la position, Dame prend E4, suivi du grand roc, etc., avec à nouveau une très bonne chance d'attaque pour les blancs. Donc pour éviter ces complications, il joue cavalier E7, qui en plus empêche le clouage. Alors maintenant, les blancs sont menacés par
D prend E4 suivi de Dame prend D4. Et cette fois-ci, l'attaque ne marcherait plus. Donc E4 prend D5, E prend D5. Alors, Dame F3, alors un coup prématuré. Ils veulent attaquer, probablement, ou menacer le pion D5, faire une pression sur le pion D5, mais ce n'est pas un coup de développement normal, il est prématuré. Les blancs n'ont presque pas développé. Il leur reste encore à développer les pièces côté roi. On va le voir d'ailleurs dans la suite. Presque toutes les pièces blanches vont se retrouver placées sur des cases qui sont vraiment peu efficaces. Un bien meilleur coup aurait été fou D3 ou fou D3 suivi de cavalier en E2, le roc, etc. Donc un développement normal. Cavalier en C6, les noirs, eux, se développent normalement. Fou B5. Alors, conséquence un peu forcée du coup précédent. Hein. Roc. Cavalier en E2. Fou C8 en F5. Et contrairement aux pièces des blancs, qui sont un peu désordonnées, les pièces noires ont un très beau jeu d'ensemble. Grand roc. Alors, de toute évidence, quand ils ont joué la dame en F3, les blancs visaient déjà le grand roc. Ils essayaient de dégager la première rangée pour pouvoir effectuer ce roc. Mais c'est une fausse stratégique, probablement décisive, car les blancs n'ont sur le côté roi aucune perspective pouvant compenser l'attaque des noirs sur le côté dame. Les noirs sont plutôt bien positionnés avec le fou, les deux fous, le cavalier, du côté roi, ils n'ont rien pour compenser ça. Ils n'ont juste la dame, c'est tout. Et donc le grand roc ici n'était certainement pas du tout justifié. Ici, il aurait beaucoup mieux valu jouer tour C1 suivi du petit roc. Mais au lieu de ça, il tenait absolument à faire ce grand roc. Donc A6. Le cavalier ici veut occuper la case C4. C'est son but, où il sera protégé par un pion très bien mis. Et pour ça, il faut d'abord écarter ce fou. Fou en D3. Fou prend D3. Dame prend D3. Cavalier A5, très bon, vise justement cette case. A2, A3. Alors, du fait que ça doit se faire en deux coups avec le cavalier, les blancs en profitent. Ils veulent forcer l'adversaire à échanger une des pièces d'attaque. Parce que, simplement, la retraite serait mauvaise. Sur fou D6, à ce moment-là, cavalier prend D5 avec fou prend D5 qui démasque le fou attaquant un cavalier non protégé. Donc fou prend C3, c'est forcé. Fou prend C3. Et A5, cavalier en C4, cette fois-ci où il est bien placé. Tour E1.
cavalier C6. Alors, d'un point de vue stratégique, on peut dire que les Noirs ont gagné cette partie. Ils ont manœuvré de manière absolument impeccable, contrairement aux Blancs, avec une série de coups plutôt bizarres. Mais ici, les Noirs, avec cavalier C6, ont commis une petite erreur tactique. Ça permet à l'adversaire d'échanger les dames. Une victoire beaucoup plus facile aurait été simplement A5, suivi de B5, B4, etc., avec une attaque sur le grand roc des Noirs. Donc, pour terminer cette partie, il fallait vraiment mener une attaque directe sur le roc. Alors, les choses se sont un peu compliquées, ou un peu plus difficiles pour les Noirs, à cause de ce coup imprécis. Cavalier en F4. Dame D. Alors ici, les Blancs menacent Dame F3, ce qui serait assez agressif. Dame D6 est la seule réplique correcte. Donc Dame D3, F3, mais bon, cette fois-ci c'est neutralisé. Et tour A, D8, qui donc protège le pion. Pardon, tour A, D8. Tour A, D8. Notons que tour F en D8, justement, serait une faute. Parce qu'alors, cavalier prend D5, et si la dame reprend, alors tour E1 en E8, échec, etc. Et là, c'est les Noirs qui se font avoir. Mais à présent, comme je l'avais dit, grâce à cause de cette imprécision, les Blancs vont pouvoir échanger les dames, ce qui va soulager fortement leur position. Donc, cheval F4. Donc, le cavalier est là. Cavalier en F4, exact, excusez-moi, donc cavalier D3 et A5. Ah, enfin, bon, mieux vaut tard que jamais. C'est les Noirs comprennent qu'ils doivent attaquer. Ils n'ont pas le choix. Mais malheureusement, ils auront plus difficile parce que Dame F4, ce qui va forcer l'échange des dames. Et les Blancs sont obligés, parce que justement cette attaque serait extrêmement violente. Alors, si la dame avait essayé d'échapper au problème, alors H4, suivi de tour H3, etc. Et c'est les Blancs eux-mêmes qui tentent une contre-attaque sur les rois. Donc, les Noirs n'ont pas le choix, ils sont obligés d'accepter. Dame pour F4, échec. Cavalier D3 prend F4, vous voyez parfois un petit coup tout simple peut vraiment compliquer les choses et c'est parfois pas du tout évident à voir. B7, B5. Alors, même après l'échange des dames, l'attaque sur la position reste très forte. Donc, le fou dame étant très très mal placé. Cavalier D3, tour B8 pour soutenir l'avance du pion,
cavalier E5. Il n'y a probablement pas d'autre moyen de sauver le pion des blancs. Mais après l'échange des cavaliers, les noirs vont trouver une nouvelle ressource d'attaque. On va le voir. Cavalier prend E5. D prend E5. Et là, ils ont joué simplement C7, C5. Alors, ici, B4 aurait été moins bon. Parce qu'alors, A prend B4, A prend B4, fou en D4 qui s'échappe. Tout B8 en A8, B2, B3, B2, B3, etc. Donc, l'attaque aurait été beaucoup moins violente. Ici, ils ont joué C5. Donc, à nouveau, maintenant, la menace B4 se fait sentir. B3, seule possibilité. B4. Seule possibilité en contrant l'avance du pion, tout simplement. Et ce coup va permettre ainsi aux noirs de gagner un pion, ce qui va s'avérer évidemment très profitable en finale. Et là, ils ont joué D4. Alors on peut vraiment dire que là, ça c'est le coup gagnant. Parce que ce pion, en finale, va exercer en finale une pression décisive, comme on va le voir. Alors, les blancs, vous pourrez essayer d'éviter l'échange par fou B2, mais alors, fou B6, suivi de A5, A4, etc. Et la position blanche est vraiment désespérée. Donc, B prend donc, B prend C4, D prend C3, et tour E3. Ce coup est forcé, parce que excusez-moi, j'ai oublié un coup. Donc, on va remettre les pièces. Voilà. Bon, il manque une pièce ici. Sur le fou blanc. Voilà. Donc B prend C4. Donc ils échangent les pièces. D prend C3. Et tour E3. Alors c'est vraiment forcé. Parce que si C prend B5, alors tour prend B5. Et ce coup-là ne serait plus possible parce que tour B8, les tours se doublent sur la colonne, ce qui serait vraiment catastrophique, surtout après un échange et la capture, un échec ici, le roi qui se retire et la tour blanche qui se fait capturer. Donc c'est maintenant
qu'il devait jouer ce coup. D4, A4, tour B8, D8, alors, dans cette finale, les Blancs auraient pu essayer d'échanger les tours, mais ça n'aurait rien changé. Parce qu'après tour prend D1, échec, roi prend D1, tour D8, échec, tour D3, tour prend D3, C prend D3, G5, H3, H5, G3, alors G4, suivi de roi en F8, puis en F8, puis en E7, puis en E6, et le roi capture le pion et les noirs gagnent la partie. N'oublions pas qu'il y a un pion passé ici, qu'il y a un pion passé ici, que les noirs blancs doivent surveiller. Ils sont obligés de rester sur place. Donc, ils n'ont pas le choix. Et pendant ce temps-là, le roi noir va faire une razzia de l'autre côté, bien entendu. Donc, revenons en arrière. Donc, comme je disais, les noirs blancs ne peuvent pas échanger les tours. Cela leur donnerait une finale facilement gagnante pour les noirs. Donc, les coups suivants sont donc tout à fait forcés. Tour E1, tour D4, tour E4, tour prend E4, tour prend E4, tour D8, E6, alors pas le choix, parce que sur tour E2, les noirs jouent tour D4, etc. et gagnent un pion. E6, en plus d'avoir, parce que les blancs ont des pions vraiment très faibles, très très mal placés. F prend E6, tour prend E6, tour D2, voilà une tour très très bien placée,
Et après cette éruption, bon, on peut dire que c'est fini, ce n'est plus qu'une question de technique. Donc tout C6, pour évidemment faire l'échange des pions, tout prend F2. Roi B1, parce qu'il y a une menace de mat le long de la rangée. Tour F1, roi A2, tour C1 qui veut prendre le pion le plus avantageux de façon à avoir immédiatement un pion passé. Tour prend C5, bon, les blancs n'ont pas trop le choix. Tour prend C2, échec. Roi B1, tour B2, échec. Roi C1, tour prend G2. Tour B5. Ceci afin de parer la menace B3 qui serait qui mène au mat, et donc pour empêcher ça, ben, il menace le pion. Roi F7, le roi peut maintenant se ramener. C4, C5, roi E6, C6, roi D6. Le pion ne peut plus avancer, suit C7, et roi prend C7. Et tour prend A5. Mais, et tour prend H2. Une très jolie finale de tour, tour B5, à nouveau pour éviter B3. Tour B2. A5, roi C5, A6 qui menace de faire dame, tour A2, tour, j'ai oublié de mettre pas mon B8, ah oui j'ai oublié B5, B8, roi C6, C5, protège le pion. Donc, A6, tour B2, A2 et tour C8. Échec, roi B5, tour B8, échec, tente de faire des échecs verticaux, et roi B5 en C4. Et à ce stade, les blancs ont abandonné. Ils ne peuvent plus arrêter l'avancée des pions noirs. Voilà, et nous verrons une autre partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.